Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, nous venons devant le Seigneur, avec notre cœur incliné et notre pied incliné. Nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi durant ces instants. Amen. Afin que tu nous prennes entre tes mains, Seigneur, et que tu glorifies ton nom, Père. Lorsque nous venons ici, ô Dieu, c'est pour exprimer une chose, que nous ne pouvons pas nous conduire tout seuls, Seigneur. Amen. Que nous avons besoin de toi. Amen. À chaque moment et à chaque instant de notre vie. Que serons-nous, Seigneur, si toi tu n'es pas avec nous? Oh, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, ta pensée, Père, cette pensée qui était en Jésus-Christ, puisse être dans chacun d'entre nous? Nous ne voulons pas, Seigneur, ô Dieu, nous retrouver, Père, nous conduisant par des pensées humaines. Ce sont les pensées de la mort. Mais, Père, il est écrit dans la parole, dans le psaume 118, que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Amen. Est-ce que, Père, ta parole vienne à nous? Qu'elle guérisse nos cœurs, qu'elle guérisse nos âmes. Alléluia. Nous abandonnons ces instants, Père. Oh Dieu, alors que nous allons de la parole, conduis nos pas, Seigneur. Amen. Conduis nos cœurs à toi. Amen. Accomplis tes bienfaits. Que les bénédictions qui accompagnent la parole soient ici au milieu de nous. Amen. Et que par ces bénédictions, Seigneur, que les besoins de ton peuple puissent trouver réponse. Alléluia. Amen. Seigneur, le plus grand besoin que nous avons, nous te remercions pour les habits. Amen. Nous te remercions pour la nourriture. Nous te remercions pour les biens physiques que nous avons. Alléluia. Mais le plus grand besoin que nous avons, c'est toi dans notre cœur. Alléluia. Tu as promis cela, Seigneur, que comme, ô Dieu, les eaux remplissent les fonds des océans, toi tu rempliras, Seigneur, de ta présence nos âmes. Alléluia. Qu'il puisse en être ainsi, Père, afin que nous puissions avoir les dessus sur nous-mêmes et que, Seigneur Jésus, nous puissions être un peuple victorieux. Ô Dieu, étant dans ta présence. Je t'abandonne ces moments. Mets l'homme de côté, donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Frère Eva. J'ai oublié mon... Frère Samuel, j'ai oublié le micro. Il n'y a pas de micro. Nous allons lire la parole. Apocalypse chapitre 15, disons, à partir du verset 1er. Disons ensemble. Oui. Un autre signe grand et redoutable, cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Disons encore Apocalypse 16, verset 1er. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et exercez sur la terre les 7 coups de la colère de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vie de sa parole. Amen. Bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Et je vous remercie d'être là parce que si vous n'êtes pas là, Dieu ne sait pas travailler. Amen. Dieu a besoin de la présence de chacun pour pouvoir travailler. Amen. Amen. Excusez-moi, je prépare mon micro. Frère Humain, je crois que j'ai besoin de toi. Tu as mis les piles qui sont déchargées. Dieu vous bénisse. Amen. Je commence par ces micros-ci. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a accueillis assez de fois pour quitter nos maisons et venir en ces lieux. Lorsque nous venons en ces lieux, ça peut sembler comme une petite routine en fait. Je vous conseillerais, quand vous le pouvez, venez en ces lieux. Vous savez, David avait dit une chose. Il dit, j'avais contemplé, frère Dieu te bénisse, j'avais contemplé, il dit, dans mon cœur, je voulais envier le méchant. Parce que je voyais qu'il prospérait plus que moi. Il dit, mais quand je suis entré dans ta maison, j'ai compris la fin du méchant. Amen. Amen. Vous savez, ces mondes sur lesquels les hommes s'accrochent, la finalité de ces mondes est une explosion atomique. Amen. 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 William Branham dit, ce n'est que poussière. Très bien. Et un homme qui s'accroche à la poussière, c'est un homme qui n'a pas d'intelligence.
Mais Dieu, quand il vient vers nous, c'est pour ouvrir notre intelligence. Amen. Afin que nous puissions regarder aux choses éternelles. Amen. Amen. Et les choses éternelles que je suis en train de vous donner, de vous pointer, il n'y a rien, il n'y a pas un magasin qui puisse vous les donner. Il n'y a que la parole de Dieu. Et vous, vous êtes un peuple béni parce que Dieu vous a aimé. Il a envoyé son programme et toute sa pensée. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il avait l'habitude de dire, Père, je te bénis. Parce que ton amour s'est manifesté. Non pas que les gens ont mangé du pain et du poisson, non. Mais parce que ce qui était caché leur a été donné. Amen. Lorsque nous avons commencé cette étude, j'avais un but. Et ce but demeure dans mon cœur. Le but que je suis en train de poursuivre, il est là. C'est que vous puissiez voir les événements qui se déroulent entre le 6e et le 7e saut, entre la 6e et la 7e trompette, entre la 6e et la 7e coupe. Une fois que vous voyez cela, vous allez comprendre l'insistance de Dieu pour cette heure-ci. Vous comprenez ça? Je vais prendre. Merci. L'insistance de Dieu pour cette heure-ci. Est-ce que ça va? Amen. Au temps de Luther, l'insistance, c'était que le juste vivra par la foi. Malgré que Luther parlait en langue, mais l'insistance qu'il avait, il voulait montrer que vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais vous êtes sauvés par la foi. Amen. Et quand Wesley est venu, Wesley croyait que le juste vivra par la foi. Mais il avait une insistance. Il voulait qu'on ne filme plus le bip comme au temps de Luther, mais que le peuple puisse comprendre qu'ils doivent être saints comme Dieu lui-même est saint. Amen. Amen. Au temps des pentecôtistes, nos pentecôtistes croyaient que le juste vivra par la foi. Ils croyaient à la sanctification. Mais l'insistance de leur jour, c'était que le Saint-Esprit devait venir et se manifester. Amen. Et nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des méthodistes. Nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Et la question, quelle est l'insistance de Dieu pour ce temps-ci? Amen. Amen. Parce que si vous vivez dans un jour, vous devez connaître le jour dans lequel vous vivez. Vous devez connaître quelle est l'insistance de Dieu pour votre temps. C'est vrai. Amen. Nous croyons à la justification de tout notre cœur. Nous croyons à la sanctification de tout notre cœur. Amen. Nous croyons au baptême de l'Esprit de tout notre cœur. Amen. Mais il y a une insistance particulière que Dieu a. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Amen. Et nous avons vu dans le livre d'Apocalypse qu'un sceau signifie un mystère qui est dévoilé. Amen. Et une trompette, c'est quoi? Ce sont des troubles politiques qui conduisent à une guerre. C'est Dieu cherchant à ramener Israël. Et nous avons vu que le couple, c'est quoi? C'est tous les fléaux qui viennent après une guerre. Des choses qui frappent la terre. Amen. Amen. Ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Je vais avancer, suivez-moi attentivement. Ça, c'est la dernière citation que j'avais lue le dimanche passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette dernière citation, c'était le 6e psaume, paragraphe 141. Frère Madame dit ceci. Maintenant, remarquez. En effet, le 6e sceau est le sceau du jugement de la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on parle du 6e sceau, ça signifie que c'est le sceau qui apporte les jugements. Nous avons dit avec vous que les 4 premiers sceaux, lorsqu'ils s'ouvrent, vous allez voir la présence d'un être vivant. Et les 4 premiers sceaux s'adressaient à l'Église. C'était Dieu qui traitait avec son Église. Nous avons vu que le 5e sceau, c'était les âmes qui étaient sous l'autel, les martyrs. William Branham nous a dit ce sont les Juifs. Et nous avons vu que le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. Amen. De la parole. Et regardez. Prends le 7e sceau, paragraphe 377. Frère Branham dit ceci. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ce soir, au 6e sceau, il y avait un triple dessein, donc un triple but, en rapport avec le 6e sceau. Le 6e sceau, c'est un sceau qui vient pour purifier. Le premier but, c'est que vous savez que Dieu, quand il vient traiter avec l'Église, tout le monde dans l'Église n'est pas dans le mouvement de l'Esprit.
Frère Branham nous a dit qu'il y a 3 sortes de croyants. Nous avons l'incrédule, lui qui ne croit pas. Nous avons le soi-disant croyant, et puis à la fin nous avons le vrai croyant. Et remarquez maintenant, quand Dieu va traiter avec l'Église, dans chaque étape de l'Église, quand le message arrive avec le messager, lorsque le messager proclame son message, les élus de ce temps-là, ils saisissent cela. Amen. Amen. Lorsqu'ils saisissent, Dieu met son sceau sur eux. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, je vais prendre l'exemple pour que vous puissiez bien le comprendre. Parce que les âges de l'Église commencent réellement avec Luther. Je prends ici Luther, je prends Wesley et je prends la Pentecôte, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Amen. Qui croit qu'il y a encore la vie chez Luther? Vous pensez que si vous allez aujourd'hui chez Luther, vous allez avoir la vie? La vie n'est plus chez Luther. Ni chez Wesley, ni chez les pentecôtistes. Regardez comment ça se passe. Quand Luther est venu, c'était ça la visitation de Dieu pour l'âge des âmes. Est-ce que ça va? Il a proclamé son message. Les élus de ce temps-là ont saisi la vision. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a scellé ces gens. Amen. Amen. Remarquez maintenant, quand Dieu va arriver dans cette étape ici, lorsqu'il scelle ici, on va avoir ici 2 catégories de gens. Il y aura ceux qui sont scellés, ou bien la Vierge sage, et puis ici, il y aura ceux qui ne sont pas scellés. Ça sera la Vierge folle. Branham nous dit, lorsque Dieu va mettre son messager de côté, il va prendre les élus scellés et il va le mettre de côté. Amen. Amen. Et quand Dieu va arriver maintenant dans cet âge ici, ceux qui étaient les folles ici vont devenir la prostituée maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? De manière que quand on va arriver dans l'âge de Wesley, ce qui restera ici, dans cet âge de Luther, ne sera plus la parole de Dieu, mais ça sera déjà la prostituée. Vous comprenez ça? Et ça sera ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, lorsqu'on va arriver au temps de Branham, remarquez, lorsque Branham va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va appeler un peuple. Ça sera une épouse. Et l'épouse sera, elle qui est la Vierge sage, elle sera scellée. Mais il restera une Vierge qui est folle. Amen. Amen. William Branham dit, elle est vierge, mais elle n'a pas eu la grâce de voir quelque chose. Nous verrons ce qui apporte la différence. Et Branham montre maintenant que cette Vierge folle, il faut aussi qu'elle soit purifiée. C'est pour ça que de l'église, Dieu va tirer l'épouse seulement. Amen. Amen. Mais Branham nous dit que l'église, elle, passera par la tribulation, mais l'épouse, la Vierge sage, elle ne connaîtra pas la tribulation. Maintenant, un des buts du 6e sceau, c'est que le 6e sceau viendra pour purifier cette Vierge folle. Alléluia. Pourquoi? Branham explique, elle dit la pauvre, elle est faite du même matériel que la Vierge sage. Amen. Il donne l'exemple. Il dit, si vous avez un morceau de tissu et que vous voulez faire un habit, vous allez couper selon le patron. Il restera une partie du tissu qui n'est pas utile, que vous allez mettre de côté. Il dit, ça représente la Vierge folle. Mais quand on regarde le matériel, c'est toujours le même matériel. Et maintenant, Dieu veut aussi la purifier, lui donner une chance. Amen. Elle est folle. Pourquoi? William Branham dit parce qu'elle n'a pas vu les signes du Fils de l'homme. Amen. Nous allons lire cela. Amen. Remarquez maintenant. Maintenant, l'un des buts du 6e sceau, le premier but, c'est que c'est Dieu qui va s'occuper de la Vierge folle. Le deuxième but de ce 6e sceau, c'est Dieu qui va s'occuper d'Israël. Et le troisième but, c'est Dieu qui va purifier la terre. Est-ce que vous voyez ça? Le premier but, ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant.
je voudrais parler de ce deuxième but, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il y a ici. Dieu qui traite avec Israël. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je n'entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On n'a pas mangé. On a mangé. Amen. Bon. Il n'y a personne ici. Vous avez mangé? Oui, on a mangé. Ok, si vous n'avez pas mangé, j'ai vu qu'il y a un gâteau dehors. À la sortie, vous le mangerez, même si ce n'est pas moi qui l'ai apporté. Et si j'entends les bruits d'abord, je commence la prédication. Ah. Regardez maintenant ce qu'il faut maintenant dire. Allons-y doucement, parce qu'on va dire des choses et j'aimerais que chacun puisse le capter. Branham dit ceci, dans le début et la fin de la dispensation des gentils, paragraphe 89. Remarquez, 2500 ans durant, les Juifs ont été dispersés dans chaque nation sous les ciels. Comme Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour les ramener, il a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il les ait reconduits en Palestine. À leur retour, ils se sont encore créés une nation. Nous avons vu que lorsqu'Israël avait rejeté Jésus, Rome est arrivé et Rome a dispersé les Juifs dans toutes les nations qu'il y a sur la terre. C'était le programme de Dieu afin que Dieu puisse traiter avec les non-juifs. Et Branham nous dit maintenant que Dieu, comme il avait fait du temps de Joseph, en endurcissant le cœur de Pharaon, Dieu va susciter des hommes, des dictateurs, qui vont faire quoi? Qui vont pousser Israël à retourner chez lui. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la période de la Deuxième Guerre. Regardez, je mets ici 1939 jusqu'en 1945. Il y a des événements qui sont importants ici, nous allons voir ce que ça signifie pour Israël, nous allons voir ce que ça signifie pour l'Église, et nous allons voir à partir d'ici ce qu'il y a et qui va concerner la terre. Est-ce que ça va? Amen. Je continue. Voilà dit. Notez bien dans Apocalypse 9 et verset 13. Soyez très attentifs. Sous la 6e trompette. Apocalypse 9, 13, c'est sous la 6e trompette. Notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate ont été déliés sous la 6e trompette. Ce sont les événements qu'il y a ici. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Voilà, on continue. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Ils avaient pour souffle du feu, ils avaient le cuirasse de jaspe et ils avaient les queues. Et le bout de la queue ressemblait à un serpent. Une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. C'était des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur le Frate toutes ces années, des démons surnaturels. Amen. Amen. Regardez maintenant ce que Branham va nous dire. Ça, j'aime beaucoup. Regardez ici. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la persécution va commencer. Mais qu'est-ce que cela signifie, Frère Branham? Qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain était réveillé ou ranimé. Donc pour dire que ce qui va se passer ici va correspondre exactement à ce qui s'était passé au temps de Titus. Lorsque Titus avait tué les Juifs, simplement parce qu'ils sont Juifs. Regardez maintenant, la persécution des Juifs. Ils avaient été liés près de 2000 ans, depuis l'an 70, sur le fleuve Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. Euphrate, vous savez, traversait l'Éden, mais ils étaient liés là. 200 000 démons de persécution. À partir de cette période ici, où nous voyons la 6e trompette sonner, Branham nous dit que, je vais mettre ça en rouge pour que vous voyez ça, il y a un réveil qui se passe ici. C'est le réveil de Rome. Mais de quelle Rome? De la Rome païenne. Vous voyez ça? Parce que la Rome païenne
et la Rome qui avait attaqué, la Rome politique qui avait attaqué Israël en ces temps-là. Est-ce que c'est clair? Continuons. Branham va nous dire des choses merveilleuses. Parce qu'il va nous montrer des choses qui vont se passer dans les domaines politiques. Lorsqu'Israël a été attaqué, ces démons de persécution sont venus oindre. Nous avons vu premièrement Mussolini à Rome, ils ont oint Hitler, et ainsi de suite. Regardez Branham maintenant. Exposé. Ce sont des citations que j'avais lues et je suis en train de vouloir vous conduire à quelque chose. Branham dit, le domaine de la troisième vision, ce sont les visions que Branham a eues en juin de l'année 1933. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. À la fin de la Première Guerre mondiale, les deux premiers sont absorbés. Vous comprenez? Il ne reste que le communisme. Écoutez, Branham dit, la voix m'exhortait. Observe la Russie, surveille le roi du Nord. Après ici, on ne parlait plus des fascistes, on ne parlait plus de l'Allemagne nazie. On est resté maintenant avec ce qu'on a appelé le communisme. Et la voix a dit à Frère Branham, c'est ce qu'il faut surveiller. On va surveiller qui? Le roi du Nord. Et nous avons vu que dans la Bible, le roi du Nord, c'est qui? Ézéchiel 38 et 39, c'est Gog et Magog. Et si vous voulez lire cela, vous pouvez aussi prendre Apocalypse chapitre 20. Ce qu'il y a ici. Maintenant, si vous remarquez, Ézéchiel 38 et 39 parle de Gog et Magog. Lequel est la Russie, le pays du Nord. Maintenant, je ne dis pas que c'est exact, mais selon ma façon d'enseigner, cela s'est produit après l'enlèvement. Après que l'Église a été enlevée, et Dieu s'occupera de Gog et Magog quand ils viendront là pour attaquer Israël. Merci Seigneur. Gardez ceci à l'esprit. Je continue. Maintenant, je suis dans l'ange de l'Éternel. Rappelez-vous bien ceci. Branham nous donne un élément. Il nous dit de regarder la Russie. Un homme spirituel observe les rois du Nord et il sait que le roi du Nord doit nous conduire à Gog et Magog. Pas autre chose. Regardez maintenant ce que Branham va nous dire ici. Je ne sais pas si vous allez le croire. C'est un prophète. Branham est un vrai prophète. Ce qu'il dit ici, c'est ce qui se passe maintenant. Il dit, rappelez-vous bien ceci. Suivez-le attentivement. Nous sommes au temps de la fin. Observez sur le plan géographique. Là où la guerre éclate. C'est frère Branham. Observez le Gog, donc la Russie. Là au nord, la Russie a commencé la marche de descente. Branham dit, observez le Gog au nord descendant. Il dit, descendant où? Là, en Turquie. Amen. C'est frère Branham qui le dit. Hein? Il dit, descendant là en Turquie. Il continue. Et aussi, les batailles ne se mèneront pas en Corée. Nous avons vu à un moment, la Corée du Nord s'est levée. Les gens ont dit, attention, cette Corée va faire quelque chose. Branham dit non. Les batailles ne se lèveront pas en Corée. Mais observez la Russie qui descend vers la Turquie. Il n'y a même pas 2 semaines qu'ils étaient ensemble, en train de défier le reste du monde. Branham dit, les batailles ne se mèneront pas en Turquie, mais là, en Palestine. Et nous pouvons voir la même configuration comme quand Jésus avait dit, lorsque vous verrez encore des armées venir tout autour de Jérusalem. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui l'aurait dit? Il a dit ça en 51. Là où on ne parlait même pas de la Turquie. Et Branham commence à expliquer pourquoi. Il dit pourquoi la Russie? Il dit après la Pentecôte, le premier pays à être visité par le Saint-Esprit, c'était la Russie. Amen.
Il dit le Saint-Esprit est descendu en Russie. Il dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Il dit et cela les a rendus des gens froids et des gens brutaux. Il dit après cela, le Saint-Esprit est parti en Turquie. C'était les génocides arméniens. Il dit lorsque le Saint-Esprit est arrivé en Turquie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Et Dieu les a pris, les a saisis dans sa main comme état des impies, mais un outil dans la main du Seigneur. Nous qui voulons nous accrocher à cette terre, Amen. Quelle est notre finalité, mes frères? Regardez, je continue. Branham dit, maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, le communiste, possède également une bombe dirigée droit vers elle. Pour y mettre quoi? Pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. C'est ce que dit la Bible. Cela viendra avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation. Ce sera l'anéantissement total. Je peux ajouter? Branham continue. Remarquez, c'est Dieu qui fait cela. Je sais que chez eux, ils ont une liberté totale. C'est une bande de païens. Mais Dieu n'a-t-il pas suscité des nations païennes pour remettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme sont simplement des instruments entre les mains de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous voyons déjà Gog descendant. C'est devant nos yeux. Branham dit c'est un instrument entre les mains de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. On peut continuer? Amen. Regardez Branham. Répentez-vous. Branham commence comme ça. Je prédis 3 rideaux. Vous êtes avec toi, Branham? Au nom du Seigneur. Alléluia. Il y en a qu'on appelle les rideaux de fer. Ça sera la Russie. Qui avait écrit quand on parlait ça? Il faut dire, observez la Chine rouge. C'est dans les années 60, on ne parlait pas de la Chine comme aujourd'hui. Mais notre prophète dit, observez la Chine rouge. Ça sera les rideaux de bambou. Ils sont comment? Horribles. C'est qu'on a dit que toute vie sera écartée. Là, on tremble. On va venir à l'église mercredi et vendredi parce que toute vie sera écartée. Je ne veux pas que vous soyez comme ça. Amen. Amen. Et regardez maintenant. Il faut vraiment dire qu'ils sont horribles. Mais observez les rideaux pourpres qui s'élèvent aux États-Unis et à travers le monde. Regardez notre prophète. L'empire romain le plus cruel de tous. Branham nous montre ici qu'après cette guerre, la Russie va s'élever. Lorsqu'elle s'élève, elle ne viendra pas seule. Après, elle viendra aussi les rideaux de bambou, la Chine. Mais Branham nous dit, faites attention que cela ne vous traumatise pas. Il y a quelque chose qui va s'élever aux États-Unis et qui viendra à travers le monde entier. Il dit, c'est ce que vous devez observer. Amen. Amen. On continue avec le prophète. Mais la Bible dit que le romanisme, parce qu'ici Rome devait commencer à s'éveiller, le romanisme, l'église catholique, le monde, prenait Daniel et son nez là. Daniel avait vu la statue. La tête d'or, le roi Nebuchadnezzar, les royaumes de Babylone, les Mèdes et les Perses lui ont succédé. L'empire grec leur a succédé. Et Rome a continué jusqu'à la fin. Ces 10 doigts se sont prolongés dans chaque nation sur la terre. Très bien. Parce que nous avons vu que c'était un mélange de fer et d'argile. Mais le fer là, on l'a trouvé dans chaque nation sur la terre. Suivez-moi, suivez-moi mes frères. Paul me dit, ne faites pas. Il y a un rideau de fer. Il y a un rideau de bambou. Et il y a un rideau pourpre. Branham continue. Frère, n'ayez pas peur de ces 2 autres rideaux.
Donc, nous n'avons pas peur de la bombe de Russie. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur de la Chine qui s'élève. Non. Branham dit, n'ayez pas peur de ces autres rideaux. Mais observez ces rideaux pourpres. Écoutez, frère Branham. Elle est assise là, sur le trône, aujourd'hui, dans ce pays-ci. Les États-Unis. Amen. Il dit, le rideau pourpre est déjà assis dans ce pays-ci. Amen. Amen. C'est notre prophète. On continue? On continue? Amen. Bien, je dis que Dieu vous bénisse de manger le gâteau. Alors, suivons. Branham dit ceci. Il y a eu un réveil, comment? Un réveil romain. Savez-vous ce qui se passe? Écoutez, frère Branham. Savez-vous ce qui se passe? Écoutez, Branham. Regardez ici. En 45 ici, après que la guerre s'est arrêtée, Branham nous a dit qu'il y a un réveil qui a commencé, n'est-ce pas? Après que la guerre s'arrête, nous allons voir que le monde s'est divisé en deux. N'est-ce pas? Il y a eu la partie est du monde et la partie ouest du monde. William Branham dit, ça correspond exactement à la statue de Daniel parce qu'il y avait 2 pieds, n'est-ce pas? Ou bien 2 jambes. Il dit, ça montre que le monde devait être en 2 parties. Et la division du monde est partie à partir de Berlin, n'est-ce pas? Où on a placé un mur qu'on a appelé le mur de Berlin. Et il divisait le monde, il y avait la partie est du monde et il y avait la partie ouest du monde. Maintenant, continuons avec Frère Branham. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Frère Branham dit, il y a eu un réveil romain. Savez-vous ce qui se passe? C'est Frère Branham. S'il restitue la partie, ou plutôt la partie est de Berlin. Donc si on prend la partie est de Berlin et qu'on la remet, Branham dit cela place le communisme exactement, ou plutôt, je vais dire, l'Empire romain exactement dans les anciennes limites qu'il avait au temps de Jésus. Amen. Donc si les 2 Berlins sont réunis et que la partie est revient à la partie ouest, Branham nous dit que cela va ramener Rome dans les mêmes limites frontalières qu'il avait quand Jésus était sur la terre. Amen. Il continue. Ça le fait certainement. Et Branham continue. Il y a un réveil en cours. Qu'est-ce que c'est? Un encensement. Et je vous pose la question. Vous les croyants, un ensemencement, bien, merci beaucoup. Un ensemencement. Regardez, je vous pose la question, vous le croyant du message. Est-ce que Berlin a-t-il été réuni? Oui. Est-ce que cela n'est pas devant nos yeux? Qu'on a pris la partie est, on l'a rendu à la partie ouest. Amen. Quand Branham parlait qu'il y avait un ensemencement, qu'il y avait un réveil, qu'il aurait cru que déjà en 69, il savait que la partie reviendrait? Amen. C'est un réveil de Rome, c'est un signe que Rome a repris la force qu'il avait auparavant. C'est pour ça que Branham dit que les 2 premiers rideaux ne puissent pas vous faire peur. Regardez, observez ces rideaux qui est en train de s'élever et qui est en train de prendre place partout sur la terre. Il continue. Branham continue. Quand nous voyons toutes ces puissances de l'Orient, du Moyen-Orient, c'est ce que nous sommes en train de voir, l'Iran, n'est-ce pas? L'Arabie Saoudite. Branham continue. Quand nous voyons le monde oriental et le monde occidental, à cette heure où je vous parle, l'Arabie Saoudite est devenue alliée d'Israël. Il dit, nous avons vu ces 2 pieds de la vision de Daniel. Voyez, cela se répète simplement de nouveau. Il y a un réveil de l'ancien empire romain qui s'opère, aussi certainement que je me tiens ici. Amen. Amen. C'est un réveil de Rome qui part d'ici. Alléluia. Je continue. Maintenant, vous savez, lorsque les nations vont s'élever, avec les 2 pieds, toutes les nations vont venir s'unir. Au niveau des nations, on avait essayé la société des nations,
ça n'avait pas donné les résultats escomptés. On a dit après la Deuxième Guerre, nous devons nous unir sous la bannière de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et Branham nous dit, ce sont des bonnes intentions, mais cela ne donnera rien. Nous-mêmes, nous avons la preuve. Au Congo, il y a tellement de problèmes. L'ONU est là, avec les armées. On peut égorger les gens à moins d'1 kilomètre de là où ils sont. Ils viendront juste pour prendre des photos. Parce que nous sommes maintenant dans l'âge de la photo et des images. Quelqu'un peut tomber dans la rue, au lieu qu'on puisse secourir, tout le monde va sortir sur l'appareil pour filmer. Et l'ONU est devenue aussi plus ou moins comme cela. Amen. Maintenant nous savons. Vous savez qu'Israël, c'est l'église naturelle de Dieu, n'est-ce pas? Et ce que Dieu a avec Israël se passe dans les domaines naturels. Et ici, quand Dieu traite avec Israël, il ne traite pas avec Israël de manière individuelle. Un jour, il y avait un frère qui était sous une forte onction. Il disait, on ira en Israël et nous allons évangéliser les Juifs. Nous avons dit, frère, malgré ton onction, ce n'est pas comme cela. William Branham dit, alléluia. Israël ne vient pas individuellement. Israël vient comme nation. C'est pour ça que Branham vous a dit dans la citation, quand ils sont rentrés, ils sont devenus de nouveau une nation. Et la Bible avait dit qu'une nation naîtra en un seul jour. Donc vous n'allez pas prendre votre Bible. Branham dit, je l'ai dit pour les missionnaires qui vont en Israël. J'étais en train de dire ça dans le bureau. Il dit, je l'ai dit pour les missionnaires qui vont en Israël. Vous n'allez pas prendre les juifs isolés qui voient le Seigneur Jésus. Amen. Viens, je te baptise. Ce n'est pas comme ça. Amen. Et remarquez maintenant, ici nous sommes dans le domaine spirituel, n'est-ce pas? Et dans le domaine spirituel, Dieu traite avec les gens individuellement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça veut dire que personne n'accompagne personne. Chaque personne vient pour plaider pour son âme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Chez les nations, Dieu traite avec vous individuellement. Vous devez avoir vos propres expériences avec Dieu. Amen. Les expériences de votre père, de votre pasteur ne comptent pas. C'est votre propre expérience avec votre Dieu. C'est comme cela que Dieu traite avec les nations. C'est pour cela que je suis en train de dire que Branham dit que Dieu n'est pas un grand-père. Même nos enfants, ils doivent eux-mêmes comprendre qu'ils doivent connaître Dieu, les dieux de leur père, par une expérience personnelle. Amen. Et c'est pour ça que nous les anciens, nous les plus âgés, nous avons le devoir de vivre devant eux ces messages pour que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement quant à leur existence. Amen. Parce que Dieu doit traiter avec le cœur de chacun. Alors qu'Israël, il suffit simplement que Dieu traite avec l'ancien dit Amen et tout le monde est béni. Amen. Vous comprenez? Mais nous ici ce n'est pas le cas. Il faut que chaque personne vienne. Il faut que ma fille Lise Rachel vienne et rencontre Dieu toute seule. Amen. Elle connaît le Dieu de Branham comme étant son propre Dieu. Amen. Même si papa arrive à un moment où il dit moi j'arrête, ton enfant dit papa si tu restes, moi je continue. Amen. 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 Ah, c'est pas quelqu'un qui dit ah moi j'arrête, les enfants disent ah papa nous on était fatigués déjà il y a longtemps. Ah oui ma. Et puis vous faites une communion bizarre. Ça c'est les ténèbres profondes sur une famille. Très bien. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mais nous devons arriver au point où, si les papas faiblissent, la maman dit papa, il faut continuer la marche. Alléluia. Si les parents faiblissent, les enfants disent papa. Parce que Branham dit que quand l'ange de la mort frappait, ce n'était pas le père qui était en train de voir s'il y avait le sang. C'était l'enfant qui savait que s'il n'y a pas le sang sur cette porte, ça n'est fini. Amen. Amen. Alléluia. Et si nous atteignons ce point-là, alors nous pouvons dire que nous avons une église. Amen. Sinon, ça ne sera qu'une réunion d'Africains qui viennent pour se réconforter et parler un peu des expériences de leur pays. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Continue. Branham dit ceci. Maintenant, nous avons vu comment il y a un réveil dans le domaine païen qui a traqué Israël. Et Israël n'avait pas le choix. Il va aussi venir pour devenir quoi? Membre de l'ONU. Mais Branham nous dit que l'ONU est là en vue de la destruction d'Israël. Amen. Il dit que c'est ça la raison de l'ONU. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bizarre, non?
il est là en vue de la destruction d'Israël. Oui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes là dans la fête des trompettes, paragraphe 135. Branham dit maintenant, dans le domaine ecclésiastique, il dit maintenant le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome païenne, laquelle s'est lancée sur les Juifs. Elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. Le lion avec ses dents et tout, il écrasait et tuait les gens. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Amen. Et il a été délié, le même esprit. Hier, nous avons eu un Congolais qui est devenu cardinal. Hein. Vous savez ça, non? Oui. Vous avez vu tout le monde qui est arrivé là-bas. Parce que là-bas, c'est le bao. Le président était assis sur des chaises en plastique. J'ai observé. Les chaises rouges étaient réservées pour d'autres qui sont encore plus puissants que lui. Amen. Je continue. Il a été délié, le même esprit, par les dictateurs du monde. En effet, les systèmes religieux, ici nous sommes dans le monde religieux, lui était encore retenu. Et voilà qu'il a été délié. Est-ce que ça va? Nous allons voir maintenant ce qui va se passer dans ces systèmes religieux. Parce que Branham nous a dit, ici, même si nous voyons la Russie, même si nous voyons la Chine, que cela ne nous trouble pas. Il y a quelque chose que nous devons surveiller. Amen. Maintenant, comme Branham dit, comment lâcher dans l'église, l'ecclésiastique, l'esprit? Lâcher sur quoi? Pas sur les dénominations, sur l'épouse. Mais ici, vous allez les saisir. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. La Bible dit non. L'église, oui, mais pas l'épouse. Vous pouvez le voir. Vous, les prédicateurs, vous le voyez, n'est-ce pas, mes frères? Branham dit que l'épouse ne passera pas par la tribulation. Regardez maintenant les événements. 1945. La guerre s'arrête. Le monde se retrouve avec les deux pieds. N'est-ce pas? Rome païenne commence à s'éveiller. Regardez, 1946. Les Juifs, ils comprennent qu'il faut une guerre. Ils commencent à retourner. 1947. Branham nous dit, le vieux drapeau s'élève de nouveau. 1948, qu'est-ce qu'il y a? Israël est reconnu membre de l'ONU. Branham dit, la même nuit où ils étaient reconnus, l'ange est venu vers moi. Amen. Et l'ange a parlé à Branham. Il lui a dit, maintenant il faut faire vite. Parce que ça sera un travail rapide. L'épouse ne doit pas connaître la tribulation. 1947, 12 avril, Branham enregistre le premier message. 1947, le 12 avril, Frère Branham enregistre son premier message. La foi et la substance. Amen. Pourquoi? Parce que l'épouse ne doit pas connaître la tribulation. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. On continue. Branham va nous dire quelque chose. Nous sommes en 1947, il a enregistré. Qu'est-ce qui va arriver en 1948? 1948, alors que les nations ont formé l'ONU après 1945, les églises disent aussi, nous ne pouvons pas rester. Il faut que nous aussi nous venions ensemble. Amen. Amen. Pour combattre le communisme. Branham dit, ce n'est pas le communisme qu'il faut combattre. Vous êtes en train de combattre les mauvais adversaires. Ici, il y a la création de ce qu'on appelle le Conseil mondial des églises ou le Conseil écuménique des églises. Amen. Amen. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que ça marche ensemble? Regardez la fois, madame. Continuons. N'est-ce pas étrange que juste avant que le pape n'effectue son voyage pour Jérusalem, la lune dans les cieux s'est complètement obscurcie. Juste quelques jours avant qu'il effectue son voyage, il vient aussi ici. Vous savez, vous voyez, eh bien, cela n'a jamais été connu, vous voyez. Mais qu'est-ce que cela montre? Lorsqu'on arrive ici, mes frères, ce voyage ici, c'est en 1964. Lorsqu'on regarde l'église, à partir de 64,
on regarde que, au lieu d'avoir la lumière en 7 phases, nous avons la lumière en 6 phases, et la dernière phase, c'est un obscurcissement total. Amen. Ah, c'est merveilleux. On continue. Frère Branham dit, comme le jour après qu'il est arrivé à Jérusalem, il a rencontré la hiérarchie orthodoxe. Qu'est-ce que cela reflète? La communion. Les protestants et le catholicisme se joignent ensemble. Chose qu'ils sont en train de faire et qu'ils feront pleinement. Dieu a reflété cela pour nous dans la lune par un assombrissement total. Et Branham dit, c'était le signe que l'Église ne pouvait plus refléter la lumière et qu'il était entré dans le chaos, dans les ténèbres. Amen. Amen. On continue. Branham dit, observez cet esprit ecclésiastique qui est délié. Eh bien, 20 ans plus tard, après cette guerre, nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est délié. Sous quoi? Le 7e saut, la 7e trompette pour les Juifs. Considérez la lune qui s'obscurcit. Sous quoi? La voyez-vous se retirer? Le Fils de l'homme est chassé de l'Église. Lorsqu'on atteint cette période, sachez mes frères, que le Fils de l'homme est déjà chassé de l'Église. Amen. Il dit, qu'est-ce que c'est? Une union avec le groupe ecclésiastique. Dieu leur donnait encore une chance. Dieu leur donnait encore une chance. Jusqu'à ce qu'on puisse amener encore le protestantisme et le catholicisme ensemble. Avec comme résultat de rejeter la parole. Amen. Je continue ici. Nous voyons que les nations s'unissent. Ce qu'on appelle l'ONU. Les églises s'unissent. Le conseil écuménique s'unit avec le Vatican. Toutes les églises s'unissent ensemble. Les croyants et les incroyants. Les travailleurs s'unissent dans des syndicats. C'est pour ça que Branham, il va prêcher le message, le temps de l'union est son signe. Il va montrer que toute chose est en train de s'unir. Les nations s'unissent, les églises s'unissent. Amen. Et il dit même les travailleurs, eux aussi, ils viennent dans une union dans les syndicats. Regardez Branham. Il va nous prendre maintenant Apocalypse 16. Parce qu'ici, lorsque la 6e trompette va sonner, Branham va nous montrer que c'est la période où la 6e coupe est déversée. C'est pour ça que nous pouvons lire cela. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Madame continue. Ce sont ces esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Merci Seigneur. On peut continuer avec le prophète. Écoutez, il faut voir là maintenant. La Bible dit 3 esprits impurs sortirent de la bouche de la bête. C'est dans le domaine ecclésiastique, faites attention. Savez-vous ce que sont ces esprits impurs? Ils sont semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment regarde une grenouille? Une grenouille regarde toujours en arrière. Amen. Si vous êtes un frère qui regarde toujours en arrière, c'est qu'il y a un problème. Amen. Écoutez, elle ne regarde jamais en avant. Nous ne sommes pas au temps de Luther. Nous ne regardons pas Luther. Nous devons regarder en avant. Amen. Elle ne regarde jamais en avant. Elle regarde en arrière. Toujours en arrière. Elle regarde en arrière. Et plus vous regardez en arrière, l'arrière de l'arrière que vous allez voir, ça sera le concile de Nicée. Amen.
Et vous allez croire en un Dieu qui est au ciel, l'autre qui est sur la terre dans la forme du Saint-Esprit, l'autre qui est dans votre cœur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il y a un Dieu qui est au ciel, il est sur le trône. L'autre, il est venu pour boire. Il y a un autre Dieu qui est dans votre cœur. Merci mon Dieu. Merci pour faire voilà. Amen. Amen. Regardez maintenant. Apocalypse 16, 13 à 14. Entre la 6e et la 7e coupe. Donc à partir d'ici. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Il dit ça, avez-vous remarqué, sont sortis de la bouche de quelqu'un. Et nous allons voir effectivement qu'en 1948, ces esprits ont rassemblé les églises. Afin de mener les églises à quoi? Ils vont mener les églises à ce qu'on appelle l'Armageddon. Qui n'a rien à voir avec Gog et Magog. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. William Branham nous a dit c'est une trinité d'esprit. Est-ce que jusque là ça va? Amen. Amen. Alors écoutez, Branham dit, parlant de ça, il dit maintenant, c'est ça le rapport qu'il y a entre le protestantisme et le catholicisme. Vous savez qu'un vrai protestant ne peut jamais soutenir Rome. Parce que Rome a tué toute ta famille. Rome a montré qu'il ne croyait pas la Bible. Branham dit qu'on a persécuté les gens ici en Europe qui les ont fui aux États-Unis pour pouvoir avoir la liberté de prier et de célébrer le Seigneur. Mais aujourd'hui, les protestants sont revenus s'unir avec les catholiques. Et ils ont dit c'est un grand mouvement spirituel. Branham dit non, faites attention. Cela conduit à un massacre. Alléluia. Merci Seigneur. Branham dit ainsi vous vous en prenez toujours aux catholiques, qui parlent aux protestants. Mais la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Même dans les églises dites de réveil, les prédicateurs maintenant ils portent des soutanes comme des prêtres. Et ils ne s'arrêtent même pas là. Quand ils se proclament bishop, ils portent aussi des diables. Vous voyez la tête du poisson. Ouais. Ils portent aussi les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus à la mère. C'est pour ça que la Bible avait dit qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait aussi des filles. Amen. Et que les filles sont revenues à leur maman. Et nous devons faire attention dans ce message, en pointant toujours les autres et en ne regardant pas vers quoi nous rentrons. Parce que Branham nous dit que quand un esprit saisit quelqu'un, il va produire les mêmes œuvres. Quand nous voyons au milieu de nous les mêmes œuvres dénominationnelles, cela doit nous amener à réfléchir. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci. Regardez ici. Permettez-moi de présenter cela sous forme de type pour vous maintenant. Et vous verrez où cela a commencé, où cela a débuté. Voyez-vous, il y a eu le communisme, le fascisme et le nazisme. C'était des esprits. Le communisme était un esprit. Ça vient sur vous. Voyez-vous, c'est un esprit. Et cela sera quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment cela, mais ça sera 3 esprits exactement comme cela, dont ils étaient en quelque sorte les précurseurs. C'est dans le catholicisme. Et ces esprits sortent pour ramener tout le monde à la bergerie. Vous savez que quand Benoît XVI était pape, il avait dit ok, nous allons être démocrates. Nous allons dire que tout le monde a la foi. Tout le monde qui professe Jésus. Mais il a dit, mais vous ne devez pas oublier que nous sommes la première église. Vous ne devez pas oublier que nous sommes l'église mère. Et ce qu'il faut ramener tout le monde à la bergerie. C'est toujours l'objectif de Rome. Amen. Merci mon Dieu. Regardez mes frères. Je suis en train de vouloir arriver à quelque chose et... j'ai encore quelques temps. Paul me dit, remarquez, ils s'unissent maintenant même. Vous dites, frère Branham, est-ce vrai? Ils viendront à la bataille d'Armageddon. C'est exactement ce qu'ils feront. Et ils s'unissent pour cela à ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU. Et tout ce que nous avons. Le monde occidental est en train de s'unir contre le monde oriental. Le communisme, tous s'unissent. Les églises s'unissent tout ensemble. Tout a l'air de s'unir. Ils s'unissent ensemble. Nous voyons cela. Je rajoute.
Aussi alors, il y a cette union des nations. Nous voyons ici dans le monde ces signes nationaux, des tremblements de terre en divers endroits, différentes choses s'unir, rassemblant le monde, rassemblant les gens, toutes les églises ensemble, toutes ces choses. Et lorsque toutes ces choses ont lieu, il y a une autre union qui s'est faite. En cette période ici, où nous voyons les églises s'unir, en cette période ici, où nous voyons les nations s'unir, Branham dit, faites attention, il y a aussi une autre union qui est en train de se faire. Vous voulez savoir c'est quoi cette union? Amen. Vous voulez savoir c'est quoi cette union? Regardez, voilà. Dieu est en train d'unir son épouse. Elle se rassemble venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps de l'union. Et cela se passe en ce moment même. Pourquoi s'unit-elle? Pour l'enlèvement. Alors qu'ils s'unissent, Dieu aussi commence à unir son peuple. Il unit pourquoi? Il s'unit en vue de l'enlèvement. Voilà, on continue. Amen. Dieu est en train de la préparer. Oui, messieurs. S'unir. À quoi s'unit-elle? À la parole. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Elle s'unit avec les ainsi dit le Seigneur. Nous avons vu comment le diable va s'unir dans son église. Et il va essayer d'amener tout le monde autour. Et quand cela se passe, sachez aussi qu'il y a une autre union qui est en train de se passer. Amen. Durant cette période ici, il doit y avoir une union en vue de l'enlèvement. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Quoi que dise la dénomination ou quelqu'un d'autre, elle est en train de s'unir. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Elle s'est unie à son époux. Et l'époux est la parole. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite de chair et a habité parmi nous. L'insistance de ce temps-ci, c'est l'union. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est pour ça que Branham est venu là prêcher le message, l'union invisible. De qui? Et c'est qui l'époux céleste? La parole. Alléluia. Elle vient s'unir à votre âme. Amen. Amen. Afin de produire quoi? Vous voyez l'insistance de cette heure. Amen. Le monde des églises s'unit, mais Dieu veut s'unir. William Branham dit, le 7e mystère, c'est le mystère de Dieu, soit de Christ, en qui toute plénitude de la divinité est ramenée à qui? Dans l'homme. Amen. Amen. Remarquez mes frères, ici, le temps de la 6e groupe. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que 3 esprits vont sortir. William Branham dit, si vous voulez voir cela, voyez ce qui les a précédés. Qu'est-ce qui avait précédé ces esprits? C'était quoi? C'était le fascisme en Italie, le nazisme et le communisme. Et cela a été englobé dans ceci. Et nous voyons que tout a convergé vers l'ONU, mais le but de ceci du communisme, c'est de nous mener à Gog et Magog. Et Branham nous dit, c'est quoi? C'est l'anéantissement total. La destruction de chaque homme sur la terre. Et moi je pose la question. Nous nous accrochons à nos maisons. Nous nous accrochons à nos voitures. Nous nous accrochons au bien de la terre. Où serons-nous, mes frères? William Branham dit, où seras-tu, pauvre ami pécheur? Amen. Mais en ce temps où nous voyons ces unions, William Branham dit, ce sont de mauvaises unions. Parce qu'ils s'unissent sous la mauvaise direction. Ils s'unissent sous une mauvaise tête. Mais nous devons aussi être unis. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Frère Branham avec un message, n'est-ce pas? Branham vient avec un message. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va, proclame le message, afin qu'il y ait un cri. Que les cris fassent quoi? Que les cris poussent rassembler les gens. Que les gens viennent ensemble. Que c'est parce que c'est le temps de l'union,
afin que Dieu vienne pour s'unir à son peuple. Et quand il viendra pour s'unir à son peuple, alors l'enlèvement devra avoir. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair, mes frères? Amen. C'est le temps de l'union. Amen. À quoi voulons-nous nous unir? À la parole ou au monde? William Branham, quand il s'est uni à Christ, à la fin tout le monde a dit Branham est Dieu. Amen. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Moi je crois que Branham est Dieu. Yes. Parce que si je vous dis que vous êtes Dieu, vous serez content. Amen. Et quand je parle de votre messager, vous allez être furieux dans votre coin. Amen. Vous savez que vous ne pouvez pas être Dieu sans frère Branham. Amen. Parce que la parole doit passer par lui. Amen. Afin qu'au travers de lui, Dieu puisse appeler votre nom. Amen. Et que vous puissiez vous identifier à ces ministères. Branham nous dit, on va prendre votre Bible, vous serez étonné de ce qu'il y a dans la Bible. Parce que Branham, c'est un prophète qui ne s'est même pas éloigné de la Bible. Il a gardé le modèle biblique. Nous allons voir le modèle biblique, comment est-ce que Dieu avait prévu qu'après ces événements, Branham doit être dans les champs, dans son ministère. Amen. Amen. Et c'est le dernier ministère qui fait quoi? Qui unit la tête au corps. Amen. Amen. Et si vous ne voyez pas ça, la tribulation sera sur vous. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes l'épouse de Christ. Parce que Christ est venu vers nous. Amen. Et remarquez, dans la parole, il est dit, c'est que Dieu unit. Aucun homme ne peut les séparer. Amen. C'est pour ça que Dieu s'est uni à son prophète. Pour vous montrer que Dieu peut s'unir à l'homme de nouveau. Amen. Amen. L'homme qui était tombé, Christ avait payé le sang. Et Dieu peut revenir encore et s'unir à l'homme. Amen. Et ceci, c'est la troisième phase du ministère de Frère Branham. Amen. Où Frère Branham fait comme s'il a avalé Christ. Où quand on le voit, même Frère Franck lui-même il dit j'ai eu la vision. J'ai vu Frère Branham dans la nuée. Et j'ai crié, mais Branham, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas le fils de l'homme. On va voir les attributs de Christ être maintenant sur un homme. Amen. On dit, frère Branham, j'ai regardé, tu avais les yeux qui étaient comment? Avec des flammes de feu. Mais c'est Christ qui doit être comme ça. Mon frère, c'est le temps de l'union où Jésus vient pour se confondre avec son épouse. C'est ça le but pour lequel il est mort à la croix. Il a voulu prendre votre place afin que vous puissiez devenir lui. Aujourd'hui, la divinité n'est pas loin. Amen. Elle est l'attribution de l'épouse. C'est pour ça que Branham va plus loin. Il dit, si vous êtes l'épouse de Christ, vous avez le droit de connaître, amen, même les secrets en rapport avec sa vie. Amen. Oh Branham, je t'ai vu. Il dit, tu avais les yeux comme des flammes de feu. Mais Branham, comment tu peux avoir les yeux comme des flammes de feu? Le frère Léon Mercier l'a vu encore dans la nuée. Et il a dit, Léon Mercier, ici ce n'est pas l'homme qui s'y amène seul. Toi, contemple seulement, va le dire à tes frères. Amen. Que maintenant, la lumière est dans le temps. C'est le temps de l'union. Dieu veut s'unir. Amen. Il veut s'unir à l'âme du croyant. Amen. Parce que c'est le but qu'il a toujours poursuivi. Ce qu'il a poursuivi en vous, c'est votre âme. Amen. La partie la plus chère. Très bien. Gloire à Dieu. C'est ça l'existence de ce jour. Alléluia. Qu'est-ce que votre âme est? Très bien. Parce que si votre âme n'est pas Dieu, elle sera le diable. Amen. Parce que vous devez être complètement et entièrement Dieu. Dieu. Et vous devez manifester Dieu dans chaque aspect. Très bien. William Branham dit, la parole de Dieu arrive à la perfection lorsqu'elle manifeste Dieu dans les choses naturelles. Un homme qui prend son pain et met sous son épaule, mais c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. Vous êtes les résultats et les produits de ces messages. C'est le temps de l'union. Amen. Et nous devons être unis non pas sous la tête des églises, non. Nous ne sommes pas unis sous la tête d'un archibishop, non. Nous ne sommes pas unis sous la tête d'un ancien, non. Nous devons être unis à Christ. Et c'est pour cela que la tête qui était autrefois en Orient est venue. Pourquoi? Afin de s'unir à vous. Amen. Et de produire Dieu de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. C'est cela qui peut tenir en cet âge. Amen. C'est la seule chose qui peut vous faire tenir. Yes, sir. Si vous ne voyez pas ça, vous finirez dans la confusion et dans la honte. Que Dieu vous bénisse. Amen.